des cieux. Nous allons continuer à parler du mystère du 7e mois et de la fête des tabernacles. Nous avons déjà dit que le 7e mois est le mois au cours duquel Yahweh des armées, le créateur des sangs, et au cours de la fête des tabernacles, il passe en revue chacun des éléments de sa création. Nous allons parler maintenant de ce que nous devons faire au cours de la fête des tabernacles. C'est vrai qu'il y a la fête, nous devons être joyeux, nous devons chanter, honorer Elohim des cieux, nous devons festoyer. Le premier jour et le 8e jour de la fête sont des jours à marquer particulièrement. Les mystères de Yahweh ont été communiqués à son peuple à travers Moshe et accomplis par Yeshua HaMashiach. La partie de la festivité, la partie de la célébration, de comment il faut faire physiquement, organisationnellement, logistiquement, cela a été communiqué au peuple d'Israël et pratiqué pendant un moment par ce peuple. La partie accomplissement spirituel de la fête a été communiquée par l'œuvre de Yeshua HaMashiach qui, avant son départ, nous a promis qu'il enverra le Saint-Souffle et le Saint-Souffle nous conduira dans toute la vérité. Et donc, en plus de la festivité, en plus de la réjouissance, nous avons des dispositions précises à prendre sur le plan spirituel en ce qui concerne la célébration de cette fête des tabernacles. Alors, comprenons que au cours des 7 jours que nous passons sous les tentes, les différents éléments créés respectivement tout au long de la semaine, chacun des jours de la semaine, sont passés en revue. Cela veut dire quoi? Plus explicitement, le premier jour de la fête des tabernacles, le mystère qui se réactive se trouve dans Bereshit chapitre 1, les 5 premiers versets, ce qui a été créé le premier jour. L'œuvre accomplie par Yahweh le premier jour de la création est passée en revue. Donc, le premier jour de la fête des tabernacles, en plus de tout ce qui se fait déjà, nous devons relire et proclamer Bereshit, que vous appelez Genèse, chapitre 1, et prier donc pour que la lumière qui a été créée ce jour-là, puisque le verset 3 nous dit que Elohim dit que la lumière soit. Donc, il faut qu'au cours du premier jour, que la lumière d'Elohim remplisse notre vie, s'active, se renouvelle en nous et occupe toutes les dimensions de notre vie. Que la lumière règne dans notre univers, dans notre famille, dans notre foyer, dans notre nation et dans le monde. Que la lumière remporte la victoire sur les ténèbres. N'oubliez pas que la parole dit au verset 2 que il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme au commencement. Et donc, Elohim a ordonné que la lumière soit.
Donc le premier jour, nous devons demander, prier, proclamer l'activation de la lumière d'Élohim en nous. Et en même temps que le premier jour de la création, la puissance, la force, la grâce qui ont œuvré ce jour-là, pour que ce qui a été créé depuis ce temps demeure jusqu'à présent, que cette puissance-là s'active et commence à agir dans notre vie. Pour que chaque premier jour de la semaine, nous puissions accomplir la part quotidienne de la destinée que Yahweh a prévue pour notre vie. Voilà un peu. Et donc, en plus de ça, il faut se laisser conduire par le Saint-Souffle qui pourra diriger chacun comme la grâce qui lui est réservée. Le deuxième jour de la fête des tabernacles, nous devons utiliser du verset 6 au verset 8. Et à ce niveau, nous avons vu que le Créateur a travaillé sur les eaux. Il a séparé les eaux d'avec les eaux. Et donc, il faut prier pour que il n'y ait pas de mélange d'eau dans votre vie. Vous savez que le corps humain, comme notre planète, est en grande partie constitué d'eau. Et donc, toute eau polluée, toute eau profanée, toute eau spirituellement souillée, les eaux prises en otage, les eaux possédées par les esprits des eaux, les eaux qui contiennent les autels diaboliques, soient séparées de notre vie, de notre environnement, de notre univers. Que le Seigneur sépare de notre organisme, de notre corps, toute eau contenant des germes, des bactéries, des microbes, de maladies. Que le Seigneur assainisse l'eau de notre vie. Et que nous soyons connectés à la source d'eau vive qu'est le Seigneur Yeshua HaMashiach. Nous devons prier pour que le ciel au-dessus de notre tête nous soit favorable. Qu'aucune puissance, aucun esprit des lieux célestes n'arrive à influencer notre vie, notre prière, notre marche avec le Seigneur tout au long de l'année jusqu'à la prochaine fête des tabernacles. Donc, nous devons prier aussi pour le deuxième jour de la fête qui correspond au deuxième jour de la semaine. Donc, nous allons prier pour chaque deuxième jour de la semaine afin que nous recevions la grâce de marcher conformément à la parfaite volonté d'Élohim. Marcher loin des eaux qui n'honorent pas Élohim dans notre vie. Le troisième jour de la fête des tabernacles, nous devons utiliser du verset 9 au verset 13. Nous parlons bien sûr de Bereshit chapitre 1, le livre que vous appelez Genèse. Et à ce niveau, Yahweh a ordonné que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un lieu et que le cercle paraisse. Et c'est le cercle qui est notre terre. Donc c'est le jour de la création de notre planète Terre, le troisième jour de la création. Donc le troisième jour de la fête des tabernacles, nous devons confesser nos péchés commis par rapport à la terre. Les péchés commis sur la terre. Nous devons restaurer la terre, racheter la terre, consacrer la terre à Elohim, le propriétaire. Et si nous avons des parcelles, nous avons notre maison, partout nous avons la grâce d'être établis sur la terre, nous devons reconsacrer cela à Yahweh des armées. Et c'est le moment
de profiter pour régler son compte avec Yahweh en ce qui concerne les péchés liés à la destruction de la terre. Car nous ne devons pas oublier que Yahweh a prévu détruire ceux qui détruisent la terre. Vous pouvez lire cela dans Itgalut Yohanan, chapitre 11, verset 18. C'est Apocalypse. Donc Apocalypse 11, verset 18. C'est le troisième jour de la fête des tabernacles que Yahweh passe en revue la terre. Nous pouvons en profiter pour confesser nos péchés. Tout acte que nous avons posé et qui ont contribué, qui ont eu un effet négatif sur la terre, c'est le moment de confesser. L'utilisation des produits chimiques, l'utilisation des engrais chimiques, la production agricole qui détruit la terre, l'utilisation des sachets, les ordures n'importe où sur la terre, non-entretien de la terre, la destruction des arbres, la destruction de l'espace vert. Il faut confesser tous ces péchés et se réconcilier avec Elohim en ce qui concerne la terre qu'il a mise à notre disposition. La parole dit, il a placé Adam dans le jardin pour garder le jardin et cultiver. Nous devons garder la terre. Nous ne devons pas salir la terre. Nous ne devons pas cracher n'importe où en allant. Nous ne devons pas jeter les ordures n'importe comment. Nous devons protéger la terre. Nous devons garder ce que le Seigneur nous a donné pour nous porter en bon état. Donc c'est le moment de confesser le troisième jour de la fête des tabernacles. Et prier aussi pour la restauration du troisième jour de la semaine, afin que chaque troisième jour de la semaine, vous puissiez avoir la grâce de faire la parfaite volonté de Yahweh. Pour chacun de ces jours, il faut demander la conduite du Saint-Souffle pour recevoir la part particulière qui vous est réservée. Il faut prier ces jours pour recevoir pour chaque jour la portion de grâce qu'il vous faut, la portion d'intelligence, de savoir, de connaissance, de force, de provision qu'il faut pour faire face encore à toute une année jusqu'à la prochaine fête des tabernacles. À partir du deuxième jour de la fête des tabernacles jusqu'au troisième jour de la fête des tabernacles, si nous avons la grâce de Yahweh, si les dispositions sont prises pour sa descente effective là où nous sommes, Yahweh passe en revue les eaux à ce niveau-là et cela se manifeste par la manifestation de l'eau, c'est-à-dire la pluie. Donc, à partir de la période qui couvre le deuxième jour de la fête des tabernacles jusqu'au troisième jour de la fête des tabernacles, les eaux sont recréées, passées en revue devant Yahweh, et cela se manifeste par une pluie. Et pour cette pluie, il faut sortir pour recevoir ça partout où on est, quelle que soit l'heure. Même si c'est la nuit que ça tombe, il faut sortir dehors pour se laisser mouiller dans cette pluie qui vous conduit dans la fraîcheur spirituelle de l'arrière-saison. Nous allons continuer avec les 4 jours restants et que Elohim des cieux continue de garder chacun de nous et de nous bénir au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen.